Bénéficie d'un ensemble de droits et d'obligations qui sont extraordinaires par rapport au droit commun, que ce soit le privilège par exemple du préalable, le privilège de l'exécution d'office, le privilège de l'expropriation, droit d'expropriation et d'autres. Pour contrebalancer ces pouvoirs qui sortent de l'ordinaire, l'administration est soumise à un ensemble de contrôles. Un ensemble de contrôles qui auront pour objectif de vérifier qu'elle respecte bien la loi, qu'elle spécifiquement du contrôle externe de l'administration. L'administration est soumise à un ensemble donc de contrôles, par exemple, celui auquel on pense en premier est le contrôle exercé par le Conseil d'État, par exemple au contentieux de l'annulation. Mais le Conseil d'État n'est pas non plus la seule juridiction, c'est-à-dire que d'autres juridictions administratives peuvent également exercer un contrôle sur l'administration, par exemple le contrôle du contentieux des étrangers, par exemple relativement aux décisions qui concernent des réfugiés et leur droit de séjour sur les territoires belges. Également, les collèges provinciaux, le collège juridictionnel de la région de Bruxelles-Capitale qui statue sur des contentieux en matière d'élection, sur des recours introduits par exemple par des candidats qui n'auraient pas été élus, mais également encore une autre juridiction administrative en matière disciplinaire, la Chambre des recours qui tranche sur des contestations relatives aux sanctions disciplinaires dont un enseignant pourrait faire l'objet. Voilà pour les juridictions administratives. L'administration est aussi soumise à des contrôles judiciaires, bien évidemment. Si nous songeons par exemple aux questions de la responsabilité civile de l'administration ou encore les litiges qui concernent le contrat de travail et l'exécution du contrat de travail dans un travailleur contractuel du secteur public. Un ouvrier communal sous contrat de travail qui est licencié, il estime son licenciement administratif, va mettre en place au sein de ses services pour vérifier que ses compétences soient exercées de la meilleure manière qui soit. Au niveau communal, le directeur financier rendra ainsi un avis de légalité sur les décisions qui ont un certain impact sur le budget communal. Le contrôle interne, et de plus en plus depuis quelques années, va encore s'exercer par le système du management, attribué par la loi à une autre juridiction. La section statue par voie d'arrêt sur les recours en annulation pour violation des formes, soit substantielles, soit prescrites à peine de nullité, excès ou détournement de pouvoir formés contre les actes et règlements des diverses autorités administratives. C'est le statut de l'autorité, à savoir est-ce que l'autorité qui est auteur de la décision attaquée gravite autour du pouvoir exécutif, au niveau de la création, au niveau de son agrément, de son autorisation, au niveau des règles de fonctionnement. Ce critère organique va donc amener la qualification d'autorité administrative pour un ensemble d'organes qui sont soumis à un contrôle hiérarchique étroit ou à un contrôle de tutelle de la part des gouvernements. Ainsi, par exemple, le roi, le gouvernement, les ministres, les gouvernements de communautés, de régions, les conseils communaux, provinciaux, l'AFSCA, le CELOR, l'Agence de la dette, les services publics décentralisés, comme par exemple le Conseil de l'aide sociale, ou encore les organismes professionnels de droit public comme l'Ordre des médecins. Faire à l'organe d'une personne morale le caractère d'autorité administrative au sens de l'article 14 des lois coordonnées du 12 janvier 1973 ne tient pas à la forme juridique, personne morale de droit public ou de droit privé qui a été donnée à cette personne par la loi ou en vertu de celle-ci. Le premier critère à retenir pour apprécier si l'organe d'une personne morale doit être considéré comme une autorité administrative est le but auquel tendent les activités imputées à cette personne morale. Ce but doit être de pourvoir à un besoin social dont la satisfaction est réputée d'utilité publique par la loi. Il faut, en second lieu, que le législateur, précisément parce qu'il a jugé d'utilité publique la satisfaction d'un besoin collectif déterminé, ait doté les organes de la personne morale de cet outil exceptionnel qu'est la puissance publique, c'est-à-dire le pouvoir exorbitant d'imposer à d'autres dans le commerce juridique, en vue de la réalisation de certains objectifs, des obligations
unilatérale, notamment en déterminant de manière unilatérale soit ses propres obligations envers d'autres, soit les obligations de ces autres, obligations qui peuvent consister à devoir reconnaître ou à subir des pouvoirs ou des droits que l'organe doté de la puissance publique confère à des tiers. Voilà, je vais vous laisser encore quelques instants pour relire ce texte bien à tête reposée. Et voilà maintenant deux questions. Quel critère est ici décrit par le Conseil d'État? Le critère organique ou le critère fonctionnel? 14. Des lois coordonnées sur le Conseil d'État. Le Conseil d'État statue sur le recours en annulation pour violation de forme, soit substantielle, soit prescrite à peine de nullité, excès ou détournement de pouvoir, formé contre les actes et règlements des diverses autorités administratives ou contre les décisions contentieuses administratives. Que les institutions créées ou agréées par les pouvoirs publics fédéraux, les pouvoirs publics des communautés et régions, des provinces ou des communes qui sont chargées d'un service public et qui ne font pas partie du pouvoir judiciaire ou législatif constituent en principe des autorités administratives dans la mesure où leur fonctionnement est déterminé et contrôlé par les pouvoirs publics et qu'elles peuvent prendre des décisions obligatoires à l'égard des tiers. Qu'une société anonyme, fût-elle créée par une autorité administrative et soumise à un contrôle important de la part des pouvoirs publics, qui ne peut prendre des décisions obligatoires à l'égard de tiers, ne perd pas son caractère de droit privé. Que le fait qu'une mission d'intérêt général